Bienvenue sur la page Online Student Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un fichier de forme, c'est-à-dire un fichier Shapefile à partir d'un fichier AutoCAD DSF. Pour ce faire, nous allons dans QGIS et ainsi dans QGIS, nous allons d'abord importer le fichier AutoCAD qui a été enregistré sous le format DSF. Pour le faire, nous venons ici ajouter une couche vecteur, parcourir, et quand vous allez arriver ici, vous cherchez votre dossier où vous avez laissé, ainsi vous allez certainement vous retrouver dans le dossier. Chez moi c'est nommé, et à partir de là vous allez peut-être, disons, sélectionner, vous allez chercher AutoCAD DSF, c'est un peu haut, AutoCAD DSF. Quand vous avez AutoCAD DSF, ça vous permet directement de retrouver tous les fichiers qui sont en DSF. Et vous prenez l'un de ces fichiers, vous importez et vous ouvrez. À partir d'ici, le système de coordonnées de référence est très capital. Généralement, les fichiers qui viennent d'AutoCAD sont en UTM et maintenant la zone dépend. Or, pour notre cas, nous sommes dans la zone 32N. Donc, on va valider et voici notre fichier. Pour véritablement travailler dans QGIS avec ce fichier, il est capital de l'enregistrer ou alors de créer un fichier de forme à partir de ce fichier. Pour créer ce fichier, vous faites tout simplement un clic droit, simplement, enregistrer sous, et vous voyez, vous vous rassurez que c'est inscrit Shapefile, et quand c'est Shapefile, vous vous rassurez que le système de coordonnées de référence est le même. Et ensuite, vous partez à parcourir. À parcourir, vous partez nommer. Vous nommez tel que vous voulez. C'est à vous de voir. Donner un nom. Je vais tout simplement remplacer par autre chose que j'avais déjà fait. Ainsi de suite. Vous validez OK. Et la couche a été créée. Vous voyez. Donc, voilà la couche. Maintenant, la différence entre ces deux couches, c'est quoi? C'est que celle-ci ne peut pas accepter l'activation, c'est-à-dire ne peut pas aller en mode d'édition, tandis que celle-ci pas en mode édition, mais celle-ci ne peut pas aller. Vous voyez que ici, quand on sélectionne ici, il n'y a pas le crayon, plutôt que ici il y a un crayon, on peut activer. Donc c'est un peu ce qui se passe. Donc ici, voici comme ça notre Shapefile, et quand le Shapefile est déjà là, il est donc facile de faire des manipulations dans QGIS. Il est plus recommandé d'avoir le Shapefile pour faire des manipulations dans QGIS. Dès que vous l'avez fait, il est donc facile de venir ici, c'est-à-dire ici, vous prenez sélectionner entité et vous voyez que vous pouvez sélectionner n'importe quelle entité, ainsi de suite, et l'enregistrer donc en une seule couche. Il faut noter que même à partir d'ici, on pouvait toujours sélectionner, c'est-à-dire à partir de là, on pouvait toujours sélectionner. Vous voyez, c'est la même chose. Mais je recommande de travailler en Shapefile parce que c'est mieux, ça vous évite des problèmes. Nous vous invitons fortement, si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, de vous abonner, de liker et de partager si jamais l'une de nos vidéos vous a intéressé. C'était Online Student Academy. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.